Bienvenue sur Univers Psycho Channel, votre rendez-vous bi-hebdo pour explorer les mystères de l'esprit humain. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de la psychologie. Univers Psycho Channel. Bonjour les psychonautes, bienvenue sur votre chaîne Univers Psycho Channel. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur la phobie. Nous allons essayer de définir ce qu'est la phobie, de connaître ses types, ses causes et puis ses traitements. Donc aujourd'hui, ça va être une émission complète sur la phobie. Restez à l'écoute jusqu'au bout, vous n'allez pas le regretter. Univers Psycho Channel. Alors, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'avais déjà précisé dans une courte vidéo sur la phobie, près de 12,5% de la population entière a déjà souffert ou souffre actuellement de la phobie. Il faut savoir que nous parlons là d'une maladie assez grave quand même. C'est un trouble anxieux caractérisé par une peur intense, persistante et irrationnelle, que ce soit d'un objet, d'une situation ou d'une activité spécifique. Cette peur irraisonnable peut provoquer une réaction de panique, un évitement de la situation redoutée et une perturbation significative dans la vie quotidienne de la personne concernée. Eh bien, si vous êtes intéressé par le sujet, sachez que vous êtes au bon endroit, car nous allons explorer en détail ce qu'est la phobie, ses différents types, les causes sous-jacentes, ainsi que les options de traitement disponibles. Il existe de nombreux types de phobies, chacun étant associé à des déclencheurs spécifiques. Parmi les plus connus, on trouve les phobies dites spécifiques. Ce type de phobie concerne des objets ou des situations justement spécifiques, d'où l'appellation, telles que la peur des araignées, l'arachnophobie, des espaces clos, claustrophobie, ou bien des hauteurs, acrophobie. Le deuxième type, c'est la phobie sociale. Elle est aussi appelée trouble d'anxiété sociale. Cette phobie se caractérise par une peur intense des situations sociales et du jugement des autres. Le troisième type, c'est l'agoraphobie. Cette phobie, elle implique la peur des situations où l'on se sent piégé, impuissant et embarrassé, comme dans les espaces publics ou bien dans les transports en commun. Il existe aussi la phobie de l'aviation, qui est également connue sous aérodromophobie. Il s'agit en fait d'une peur intense de voler en avion, qui est souvent associée à des attaques de panique. Et enfin, la phobie des maladies, qu'on appelle également l'hypocondrie. Cette phobie concerne la peur excessive de tomber malade ou d'être exposé à des maladies contagieuses. Beaucoup d'entre nous se posent la question de la cause ou des causes de la phobie. Eh bien, sachez que les causes exactes de la phobie ne sont pas entièrement comprises à ce jour, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de ce trouble. Il y a dans un premier temps les facteurs génétiques. Des études suggèrent qu'il peut exister une composante génétique dans le développement des phobies, parce que certaines personnes sont plus prédisposées à développer ce trouble que d'autres. Nous avons également les expériences traumatisantes. En effet, une exposition à des événements traumatisants ou effrayants dans le passé, comme par exemple une agression, un accident ou une exposition à des phobies spécifiques, peut augmenter le risque de développer une phobie. Les facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle important, car l'apprentissage par l'observation de la peur d'autrui, ainsi que la transmission culturelle des peurs, peuvent jouer un rôle dans le développement des phobies. Et enfin, nous avons également les dysfonctionnements cérébraux, des anomalies dans le fonctionnement du cerveau, en particulier dans les régions impliquées dans la régulation de la peur et de l'anxiété, peuvent grandement contribuer à l'apparition de la phobie chez certaines personnes. Est-ce qu'il existe des traitements contre la phobie? Eh bien, heureusement que oui, car la phobie peut être traitée efficacement avec une combinaison de thérapie et d'intervention. La thérapie la plus connue pour le traitement de la phobie est la thérapie cognitivo-comportementale. On l'appelle aussi la TCC. La TCC est en fait une approche thérapeutique qui vise à aider les individus à reconnaître et à changer leurs pensées irrationnelles. Elle permet aussi d'adopter des comportements plus adaptés en réponse aux situations redoutées. Il existe aussi l'exposition graduelle. C'est en fait une technique thérapeutique qui implique d'exposer progressivement les personnes atteintes de phobie à leurs déclencheurs spécifiques, en commençant par des situations moins menaçantes et en progressant graduellement vers une situation plus anxiogène. Par exemple, une personne qui a la phobie des araignées, eh bien, on va tout d'abord la préparer, bien entendu, pour une exposition graduelle avec le reptile qui lui fait perdre ses moyens. Mais rassurez-vous, car cela n'est jamais le sujet des premières séances, vu qu'au préalable, le thérapeute doit établir un diagnostic, recueillir un certain nombre d'informations et définir quel est le bon moment pour une exposition graduelle du patient. Dans certains cas, les médicaments tels que les antidépresseurs et les anxiolytiques peuvent être prescrits pour aider à réduire les symptômes de l'anxiété associés à la phobie. Les techniques de relaxation et de gestion du stress, comme la respiration profonde, la méditation et la visualisation, peuvent aider à réduire l'anxiété qui est associée à la phobie. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que la phobie est un trouble anxieux qui est courant, mais il est traitable. Ce trouble peut avoir un impact très significatif sur votre vie quotidienne. Donc, si vous souffrez d'une phobie, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de la santé mentale
pour obtenir un soutien et un traitement adapté à vos besoins individuels. Pour rappel, les personnes qualifiées sont le psychologue et le psychiatre. Notre émission est à présent arrivée à son terme. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute. Si à travers cette vidéo vous avez enrichi vos connaissances ou si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous manifester en appuyant sur le pouce bleu et en vous abonnant. Je vous souhaite une très bonne santé, prenez soin de vous et à très bientôt. Univers Psychosphère.